Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui je vous partage le petit tuto du sac à bonbons en forme de cartable, donc celui-ci. Alors c'est un projet un petit peu particulier parce qu'en fait c'est un projet qui va se faire entièrement en imprimé et découpé. Du coup c'est que des images, il n'y a pas de fichier de découpe à proprement parler. Donc dans le dossier vous aurez 3 images, donc la face avant ici. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu. Hop, voilà. Donc, la face avant avec écrit merci, mais aussi une face avant sans merci, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire de votre projet. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quel message, du coup. Et ensuite, la face arrière, puisque, évidemment, comme on va la coller derrière, il faut qu'elle soit inversée dans le sens, voilà. Donc, du coup, ces images-là, il va falloir que vous les importiez dans votre logiciel de découpe pour ensuite que votre machine les imprime, enfin imprime via une imprimante standard, mais via votre logiciel, et ensuite découpe tout autour. Donc là, c'est assez simple, quel que soit le logiciel utilisé, il faut importer les images, il n'y a pas d'autre solution. Donc, par exemple, sur Browser, je vais aller importer, voilà, par exemple celle-ci. Voilà, donc évidemment, c'est une image qui a une assez haute définition, donc il va falloir réduire la taille. Donc ici, celle-ci, voilà, ça fait 155 mm de large, voilà, et 16,74 cm ou 167,4 mm de haut. Du coup, il faut, voilà, systématiquement, il va falloir les redimensionner. Donc ça, c'est pour celle de la face avant. Voilà, le principe est le même pour la face arrière. Voilà, sauf qu'elle est inversée. Donc à nouveau, 155 ici. Et voilà, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour browser. Alors après, ne me demandez pas plus parce que je ne sais pas me servir d'une machine browser ni des machines silhouettes. Je sais juste voilà, comment vous créez les fichiers. Donc là, c'est le même principe. On va ouvrir la face avant. Donc ici, voilà. Et au niveau des dimensions, on met 155 et ça remet à la bonne dimension. Donc voilà, pareil pour la face arrière, je ne vais pas le refaire. Et pour Design Space, on va ouvrir un nouveau projet dans Design Space. On va faire télécharger. Donc, télécharger une image. Ici, on va aller chercher notre cartable bonbon. Donc face avant, on ouvre. Voilà, donc on fait continuer. Donc ici, on ne touche à rien. On fait appliquer et continuer. Voilà, on va lui choisir le design plat, évidemment, puisque le but, c'est que ce soit imprimé. Donc on fait continuer. On attend que ça s'affiche. Voilà, et on fait télécharger. Ça va se mettre sur le Design Space, c'est un tout petit peu long. Voilà. Du coup, ici, on va remettre les bonnes dimensions. Donc 15,5 cm, vous voyez, 16,74 de haut. Donc c'est bon, ça c'est remis. Ça c'est la face avant. On va aller chercher la face arrière. Face arrière, ici. Design plat, pareil, continuer, télécharger. Et ça va se mettre sur le Design Space. Ah, bon, on insiste. Des fois, ça a du mal un petit peu à passer en fonction de la résolution des images. Mais voilà, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, 15,5 cm. Voilà. Donc, j'ai ma face avant, j'ai ma face arrière. Alors, si vous voulez rajouter du texte, alors là, il y a écrit merci, mais admettons, vous choisissez le modèle. Alors là, c'est pas difficile. Hein. Soit vous reprenez la face avant vierge. Ici, vous avez aussi la possibilité tout simplement de faire ceci. Voilà, et on aura la bonne image. Moi, je l'avais traité avant pour que vous n'ayez pas à le faire, mais si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez aussi. Mais là, il suffit de rajouter votre texte. Je ne sais pas moi, on rajoute le prénom de quelqu'un. Admettons. Bon, je laisse cette police d'écriture qui n'est pas terrible, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Ici, voilà, par exemple, on peut le rajouter ici. Donc évidemment, on va le mettre en imprimé puis découpé. Alors je sais pas, on va choisir du orange aussi, pareil. Et pour faire le même système, on peut mettre un petit décalage à 0,2, voilà, que j'applique. Et je vais changer la couleur immédiatement, voilà, comme ça, par exemple. Et là, il suffit de tout sélectionner. On centre si on le souhaite, voilà, si c'est pas bien centré. Et là, il faut faire aplatir, tout simplement.
Voilà, comme ça, vous rajoutez le texte de votre choix. Il va découper tout autour, dans les zones qui sont vides, là, comme ceci, voilà, et après tout autour de votre texte. Voilà, surtout n'oubliez pas d'aplatir, sinon il va découper entièrement après, ou séparer après derrière, ça n'ira pas. Voilà, donc ça c'était pour le petit exemple si vous voulez rajouter un texte. Et ensuite, il faut faire créer. Voilà, donc j'enregistre pas moi. Et ici, il va vous proposer d'imprimer, voilà, puis ensuite de découper. Donc vous imprimez directement en fait sur votre imprimante standard. Hein. Donc ici, on fait envoyer à l'imprimante. Voilà. On sélectionne son imprimante ici, voilà, dans la liste déroulante de toutes les imprimantes. Si vous voulez accéder aux paramètres de votre imprimante, vous cliquez ici sur Dialog System. Du coup, ça va vous ouvrir la boîte de dialogue de votre imprimante et vous pourrez changer les réglages éventuellement. Voilà, ça c'est au choix. Et on fait toujours aussi ajouter un fond perdu. Ça permet de faire déborder l'image un tout petit peu autour de l'image, voilà, justement. Et comme ça, quand il coupe, on est sûr qu'il ne coupe pas sur le blanc. Voilà, qu'il n'y a pas de blanc qui apparaît à la découpe. Tout simplement. Si vous n'avez pas fait encore de projet imprimé et découpé, il va falloir calibrer votre machine. Donc ici, alors je vais annuler, voilà. Ici, dans les paramètres, dans machine, il faut aller faire le calibrage de la machine. Voilà, il va vous demander quel calibrage vous voulez faire, puisqu'il y a plusieurs calibrages possibles. Donc vous choisissez le calibrage pour l'impression et la découpe. Et du coup, il va vous permettre de calibrer pour que la découpe soit la plus précise possible. Et ça, il faut le faire absolument si vous n'avez jamais fait de projet avant de vous lancer. Voilà. Ensuite, ça c'était la partie logicielle. Et après, on se retrouve en suivant pour la partie montage du projet, la partie manuelle. Allez, à de suite.